Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et on en termine avec la série des Redmi Note 14. Ça fait maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines que sur la chaîne, vous ne voyez que des Redmi Note 14. Je vous rassure, c'est le dernier. On a déballé et testé le Redmi Note 14 4G qui coûte 203 euros. En tout cas, c'est son prix officiel. On a testé et déballé le Redmi Note 14 5G qui coûte 303 euros. On a déballé et testé le Redmi Note 14 Pro 5G qui coûte 403 euros. Et voici donc le Redmi Note 14 Pro Plus 5G, les noms, hein, c'est un peu à rallonge chez Xiaomi ces derniers temps. Ça coûte 500 euros, ça coûte un peu cher. Et alors, c'est rigolo ce petit papier. Et alors donc, ce sera le dernier pour nous cette année, hein, parce que des Redmi Note 14, il n'y en aura pas d'autres en 2025. Il n'y a que la version 4G du Redmi Note 14 Pro qu'on n'aura pas testé, parce que j'estime que un smartphone 4G à 400 euros en 2025, c'est un peu bizarre. Ce Redmi Note 14 Pro Plus, c'est vraiment le haut de gamme dans cette gamme Redmi Note, puisqu'ensuite il va y avoir les modèles qui vont sortir avec, vous savez, le T. Donc ce sera sans doute le Xiaomi 15T qu'on testera la prochaine fois, qui sera au-dessus de ce prix-là. Bref, ce smartphone a une fiche technique assez attrayante, même si, aussi bizarre soit-il, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon. Alors que tous les autres Redmi Note 14 qu'on a testés cette année, et donc qui sont sortis là en janvier 2025, sont animés par des processeurs MediaTek Dimensity, ou alors du MediaTek Helio sur la version 4G, parce que les Dimensity c'est 5G et les Helio c'est 4G, et c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est du processeur Qualcomm Snapdragon 7S, un peu bizarre. Comme tous les autres smartphones qu'on a testés sur la chaîne là, de la série Redmi Note 14, eh bien ce sera en noir. J'en suis désolé, il y a un beau bleu là sur la boîte. C'est la même boîte que tous les autres modèles qu'on a testés cette année, hein, d'ailleurs. Je les ai juste ici, si vous voulez, je vous montre. On a eu le même packaging pour tous les modèles cette année. D'ailleurs, vous retrouverez sur la chaîne, c'est mon avis 2, vous retrouverez une vidéo où je compare les 4 modèles de la gamme Redmi de cette année. Voilà, mais vous voyez, le packaging est strictement identique. Et malheureusement, vous le voyez à l'épaisseur des boîtes, eh bien, même sur un mobile à 500 euros, il n'y a pas de chargeur fourni, malheureusement. On va commencer tout de suite le déballage, hein, parce que sinon, on en a pour 2 heures, parce que moi, je pourrais en parler 2 heures des téléphones. On a 8 Go de RAM, on a 256 Go de stockage, et surtout, on a un smartphone qui est animé par Android 14. Alors ça, je comprends vraiment pas. On est en 2025, Android 15 c'est sorti il y a maintenant quelques mois. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, le téléphone en lui-même, on va le mettre de côté. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? Bah, du coup, pas grand-chose pour un téléphone à ce prix-là. En tout cas, je trouve que c'est un peu limité. En tout début d'année, on a testé un téléphone que j'avais trouvé à 650 euros, donc 150 euros de plus que celui-ci sur AliExpress, qui est le Nubia Z70 Ultra, et qui était fourni avec le chargeur, et qui était techniquement beaucoup plus intéressant. Et aussi, sur la chaîne, d'ici quelques jours, vous allez retrouver le test et le déballage du Poco X7 Pro, qui coûte moins cher, qui coûte genre 150 euros de moins. Allez, j'exagère un peu. 130 euros de moins, parce qu'on a 370-380 euros pour le Poco X7 Pro, et qui a une fiche technique comparable, voire supérieure. Donc, le Pro Plus, là, vous voyez, je lui donne pas un avenir transcendant. Bref, on va pas en parler avant de l'avoir testé. Le câble USB-A vers USB-C, sachant que le téléphone, en recharge de mémoire, il prend 90 watts, celui-ci. Donc son petit frère, le Pro tout court, pas le Pro Plus, il prenait 45 watts. Donc de mémoire, celui-ci, c'est 90 watts. Donc le câble est fourni, mais il n'y a pas de chargeur. Le petit outil pour le tiroir SIM, il est bien là. On a la coque silicone, comme sur son petit frère, le version Pro, sans le plus. Donc ça ressemble beaucoup, hein. Franchement, c'est quasiment la même coque. Et puis donc, on a ici les informations de sécurité. Et ici, le guide de démarrage rapide. Donc, pas grand-chose à se mettre sous là-dedans. Bon, c'est exactement le même déballage que les autres Redmi Note 14, vous me direz. Hein, c'est ni plus ni moins la même chose. Alors, le téléphone, on va le déballer dans un instant. On a un capteur photo 200 mégapixels. Ça aussi, on l'avait sur la version Pro, sans le plus. 120 watts. Ah ben, je suis bigleux ce soir, je suis un peu fatigué. C'est pas 90 watts, c'est 120 watts. Alors, ça recharge très très fort. Le problème, c'est que le chargeur n'étant pas fourni dans la boîte, il faut aller trouver un chargeur 120 watts Xiaomi. Ça va être difficile. Si j'arrive à en trouver un, je vous le mettrai en lien sous la vidéo. 5100 mAh de batterie, de mémoire, c'est pas une batterie silicone, hein, c'est une batterie standard.
à vérifier également. Et puis, donc le processeur Snapdragon, ça je vous en parlais, il est certifié, Dieu merci, IP68. On a une glace, donc un écran traité Gorilla Glass Victus 2. Donc ça aussi, c'était le cas sur le 14 Pro tout court. Et le 120 Hz AMOLED OLED à 500 €. J'aurais bien aimé quand même du 144 Hz. Ce n'est point le cas. Le téléphone est plus lourd que la version Pro standard. Je le sens immédiatement dans la main. Je me demande si on n'est pas vers les 210 grammes, là. On est un petit peu lourd. Un petit peu plus lourd que son petit frère. Le module photo est plus impressionnant. Franchement, tout de suite, c'est beaucoup plus impressionnant. Le téléphone, alors, c'est encore un écran incurvé. C'est assez étrange, hein, ce choix cette année de Xiaomi sur les modèles haut de gamme de Redmi, là. Je pense vraiment qu'ils ont eu un prix sur les écrans incurvés, parce que plus personne n'en veut de ces écrans incurvés. C'est vraiment un drôle de choix. C'est très étrange. Ça me fait penser à des téléphones de chez Honor. C'est très bizarre. Donc là, j'ai enlevé, vous voyez, la protection d'écran qui était pré-appliquée. Le téléphone, donc tout noir, mais franchement, bon, voilà, c'est un bel objet. L'arrière, c'est tout lisse. C'est plutôt joli. Donc le module photo, là, voilà, avec les 200 mégapixels stabilisés optiquement. Donc c'est-à-dire, vous savez, c'est avec ces petits ressorts ou ces petits gimbals là pour stabiliser le capteur photo. Il y a un capteur ultra grand angle. La prise USB-C, le tiroir SIM, le micro, haut-parleur. Ici aussi haut-parleur. On a les deux micros de chaque côté. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'émetteur infrarouge. C'est le premier Xiaomi ou Poco qu'on déballe sur la chaîne depuis très longtemps où il n'y a pas d'émetteur infrarouge. Alors ça, moi je m'en sers pas hein, de l'émetteur infrarouge, concrètement c'est juste pour aller contrôler votre télé, faire genre télécommande, mais je trouve ça amusant parce que c'est une sorte de tradition chez Xiaomi depuis plusieurs années. Tous les téléphones avaient des émetteurs infrarouges, c'est pas le cas. Très étrange. Il n'y a pas de prise jack 3.5 d'ailleurs aussi, hein, attention. Donc, comme je vous le disais, on va l'allumer. Hein. Comme je vous le disais, c'est Android 14 avec HyperOS. Donc HyperOS, c'est cette interface, cette surcouche qui a été renommée. Avant, ça s'appelait MIUI. Et puis, donc, bah, si vous prenez justement le Poco X7 Pro, le concurrent principal pour moi hein, de ce Redmi Note 14 Pro Plus, eh bien, le Poco X7 Pro, il est Android 15 avec HyperOS 2. Alors, je sais que ça ne change pas radicalement les choses, mais quand même, je me dis, en 2025, dépenser autant d'argent dans un téléphone, à chaque détail compte, hein, l'air de rien. On va aller rapidement jusqu'à l'écran d'accueil ensemble. Français, ok, suivant. France, suivant. Évidemment, le lecteur d'empreinte est sous l'écran. On remarque que les bordures d'écran, malgré le très haut de gamme, enfin 500 €, c'est quand même un budget, vous remarquez que la bordure d'écran supérieure est assez épaisse. En tout cas, c'est les mêmes bordures d'écran. Je pense que je vais faire une vidéo comparative sur la chaîne C'est mon avis 2 si ça vous intéresse, mais si on regarde avec le Pro tout court, que j'ai juste ici, je vais zapper tout ça, et je vais aller vous le chercher, mais je crois que les bordures d'écran étaient plus fines sur le Pro standard. C'est très étrange. Suivant, voilà, ok, donc le carrousel, j'en veux pas, où est-ce qu'il va me le proposer le carrousel? Voilà, sinon j'ai de la pub sur mon écran de verrouillage, je veux le tiroir d'application, et voilà, préparation du système, donc hop là, le 14 Pro tout court, il est là. Je vais essayer de vous mettre un truc sur fond blanc. Non, je ne veux pas configurer un appareil. Voilà, si vous regardez bien... Ah ouais, non, c'est les mêmes bordures. Bah, de toute façon, c'est le même écran, hein, c'est pas compliqué. Et c'est le même smartphone. Hein. Franchement, c'est la même taille. Il est juste un peu plus lourd, je pense, à cause du module photo. Mais en plus, c'est les mêmes batteries. Hein. On est 5100 mAh sur les deux smartphones. Donc, franchement, c'est bizarre. C'est assez bizarre ce choix cette année de la part de Xiaomi de nous proposer deux smartphones aussi proches, 100 € d'écart. Bon, d'un côté c'est beaucoup, d'un côté c'est pas beaucoup. Et puis normalement tout est un peu meilleur. Bon, à voir. Assez bizarre, assez bizarre. On est donc sur l'écran d'accueil. Effectivement, c'est exactement la même chose qu'on avait sur les modèles que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, avec plein de pubs et plein de notifications et plein d'applications préinstallées. On est bien chez Xiaomi, il n'y a pas de problème. On va aller rapidement dans les paramètres à propos de l'appareil. Donc, Redmi Note 14 Pro Plus 5G, 512. Ah, je vous ai dit une bêtise. C'est 12 Go. Oh purée, mais je suis vraiment fatigué, moi, pardon. Je vous ai vraiment dit une bêtise. Ah d'accord, autant pour moi. Donc en France, parce que le Pro Plus existe en version 8 Go. Autant pour moi, mais là, on est bien sur 12 Go de RAM, 512 Go
de stockage. C'est pour ça qu'il coûte si cher. Ok, bah, je suis vraiment fatigué. Il faut vraiment que j'aille me reposer. Pardon, je n'avais pas vu. Donc 512 Go de stockage, version Android 14, on est d'accord. Et donc 12 Go de RAM. Eh bien écoutez, voilà. Ça justifie peut-être l'écart de prix et le fait que le Poco X7 Pro, lui, il a que 8 Go de RAM. Voilà, bon. On verra au niveau des performances. Je vais faire mes petits tests Geekbench et tout ça. Je vais installer des jeux comme d'habitude pour voir si vraiment il y a un écart de performance. Par exemple, celui-ci, le Pro tout court, donc avec 8 Go de RAM. Est-ce qu'il est beaucoup moins performant? Sachant que le Dimensity, le processeur Dimensity 7300 Ultra qui est là-dedans, il marche déjà très très bien. Au niveau de la photo, je ne sais pas si on va voir de la différence. Bref, je vous en dirai plus dans la vidéo de test qui va arriver d'ici quelques jours. En attendant, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. C'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux. Je vais aller me coucher, me reposer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!